La météo sauve des vies. Mais ce n'est pas dû à la chance ou au hasard. Saviez-vous qu'on peut détecter les tornades avant même qu'elles ne touchent le sol? Ou prédire la trajectoire des ouragans des jours à l'avance? Et si je vous disais que tout cela est grâce à une invention des années 40, passée de la technologie militaire à la science qui sauve des vies? Laissez-moi vous présenter le pouvoir transformateur du radar, et pourquoi c'est l'outil le plus important dans les prévisions météorologiques aujourd'hui. Alors, imaginez un peu, nous sommes en pleine Seconde Guerre mondiale. Le radar, abréviation de Radio Detection and Ranging, détection et télémétrie radio, est utilisé pour suivre les avions ennemis. Mais il s'avère qu'il est aussi très efficace pour suivre autre chose. La météo. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui, et le radar est le meilleur ami du météorologue, nous offrant des cartes météorologiques colorées qui nous indiquent s'il faut prendre un parapluie ou commencer à construire une arche. Voilà comment ça marche. Le radar envoie des ondes radio. Et lorsque ces ondes rencontrent des gouttes de pluie, des flocons de neige ou même de la grêle, elles rebondissent. Le radar mesure le temps que met le signal pour revenir et sa force, ce qui permet aux météorologues de déterminer où il pleut, avec quelle intensité, et même s'il s'agit de pluie, de neige ou de grêle. Mais ce n'est pas tout. Voici le radar Doppler, une révolution qui nous indique non seulement où se trouve le temps, mais aussi ce qu'il fait. Grâce à l'effet Doppler, vous savez, ce qui fait que le klaxon d'une voiture change de son lorsqu'elle passe à toute vitesse, on peut voir comment les précipitations se déplacent, vers le radar ou en s'en éloignant. Cela signifie que les météorologues peuvent suivre les courants de vent dans les tempêtes, repérer les nuages en rotation qui pourraient en générer des tornades, et surveiller les ouragans pour prédire leur trajectoire. Et puis, le radar a encore franchi un cap avec la technologie à double polarisation. Au lieu d'envoyer des ondes dans une seule direction, il les envoie horizontalement et verticalement. Pourquoi? Pour mieux voir ce qui tombe du ciel. De la pluie, de la neige, du grésil, de la grêle, des débris de tornades. Et oui, le radar à double polarisation peut faire le tri. Comme un videur de boîte de nuit qui décide qui entre et qui sort. Bien sûr, le radar n'est pas parfait. Il a du mal avec des trucs comme les montagnes qui se mettent en travers du chemin, les signaux qui faiblissent en cas de forte pluie, ou la détection des précipitations en haute altitude, plutôt qu'au niveau du sol. Mais les météorologues contournent ces bizarreries en utilisant des réseaux comme Nexrad, qui compte plus de 150 sites radars à travers les États-Unis, ainsi que des satellites et des capteurs au sol en renfort. Quelle est la prochaine étape pour le radar? Oh, juste un petit truc appelé radar à réseau phasé qui peut scanner plus rapidement et se mettre à jour plus souvent, transformant ainsi le radar en Usain Bolt du suivi météorologique. Ajoutez à cela un peu d'intelligence artificielle pour analyser toutes ces données, et on parle de prévisions qui ne sont pas seulement précises, mais étrangement précises. De ses humbles débuts dans le suivi des avions à son statut de super-héros des prévisions météorologiques, le radar a parcouru un long chemin. Il sauve des vies, nous aide à nous préparer au pire, et nous rappelle à quel point l'atmosphère est sauvage et imprévisible. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Quelle est l'image radar météo la plus folle que vous ayez jamais vue? N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo.